Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans notre dernier rendez-vous de l'année. Nous sommes là pour vous partager les actualités sportives à travers les analyses que nous allons vous apporter ce soir. Bienvenue monsieur, bienvenue madame. Nous allons ce soir parler de deux sujets. Vous savez très bien que dans 13 jours, ce sera le coup d'envoi du championnat d'Afrique de Nations. La République démocratique du Congo est engagée à cette compétition. Le sélectionneur national avait rendu public la liste des présélectionnés et l'équipe nationale s'entraîne déjà, se prépare pour cette compétition. On va parler avec les analyses qui vont être en tout cas données ce soir avec nos analystes. Et nous allons parler également des Léopards U17. 32, c'était le nombre total publié par le sélectionneur Dienda de cette équipe nationale. Mais au finish, il y a eu de couacs. On va en parler ce soir avec nos analystes sur ces plateaux. Divin Galamoume nous revient. Ça sera une troisième pour le mois de décembre. Bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir aux téléspectateurs d'Innov Télévision. Grâce Koubama, comme d'habitude, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov Télévision. On va commencer par le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, que la RDC va prendre part. Le sélectionneur Otis Ngoma avait publié la liste de 32 joueurs. D'abord, il y a eu un problème. Le problème, c'était lié aux nombreux stages reportés ou même annulés. Et cette fois-ci, la RDC s'élance à la préparation de cette compétition. Ça commence timidement, en tout cas. Mais est-ce que vous pensez que cette préparation va vraiment servir notre sélection? Moi, je pense que c'est les bons moments de commencer cette préparation parce que il y avait le championnat national. On ne pouvait pas arrêter le championnat à un mois du début de cette compétition. Donc, l'entraîneur a déjà une idée sur son équipe, sur l'effectif qu'il va amener au niveau de l'Algérie pour jouer le championnat d'Afrique des Nations. Donc, il y avait vraiment intérêt d'organiser au moins un mini stage à 2 semaines de la compétition. Et pourquoi pas aller peaufiner aussi ce stage de l'autre côté de la Tunisie comme prévu par la Fédération congolaise de football. Donc c'est les bons moments et c'est à Otis Ngoma maintenant de bien gérer son effectif et de convoquer les joueurs qui sont capables à affronter cette compétition. Et on le sait déjà très bien qu'il y avait déjà un groupe qui était là au départ depuis la nomination de l'entraîneur à la tête de cette équipe. Et il y a des joueurs qui sont des habitués et ils sont toujours là jusqu'à maintenant. Et on espère bien que l'entraîneur va l'amener de l'autre côté. Et aussi, avec quelques joueurs qui sont démarqués au niveau du championnat national, on a sélectionné pas mal de jeunes qui ont fait la différence dans ce championnat national, à l'instar d'un jeune Capella des Célestes. Vous avez Eli Panzou de V Club. Il y a aussi Onoea Sangana et aussi Orso Mwaku de la formation de l'US Chikuku. Ce sont vraiment des jeunes qui sont distingués au niveau du championnat et ils méritent aussi leur sélection, mais tout dépendra de Otis Ngoma. Mais en parlant du timing, moi je pense que c'est les bons moments pour que les Léopards puissent se préparer. On l'a vu avec beaucoup de sélections au niveau de la Coupe du Monde. Il y a même d'autres sélections qui n'ont eu qu'une semaine et demie de préparation. Donc c'est tout à fait normal. C'est une sélection. Ce n'est pas un club. C'est le rassemblement de meilleurs. Et on espère que ça va bien se passer pour les Léopards. Ça va bien se passer pour le Léopard. On l'a dit tantôt que cette compétition va débuter le 13 janvier prochain. La RDC va entrer en lice. Le 14, ça sera face à la formation, à la nation ougandaise, les 14 janvier à 17h, Divengala Mouloumé, face à cette formation ougandaise. Vous pensez que la RDC va s'en sortir, sachant que les surprises pareilles qui pourraient amener à une défaite de la RDC, en tout cas, n'est pas évitable, en tout cas. Alors déjà que cette nation, l'Ouganda, bien sûr, qui a déclaré forfait à cette compétition, c'est déjà quelque chose de bien. Je dirais pas de bien parce que le groupe sera à 3. On va annuler ce match-là contre, de l'Ouganda contre tous les adversaires. On va évoluer dans un groupe à 3. La RDC devra bien sûr se concentrer sur les autres adversaires. Mais ce que je dirais, c'est que dans une phase finale d'un championnat comme celui-là, en tout cas, il n'y a pas de petites équipes. Toutes les équipes qui sont là, elles méritent leur place et elles sont passées par les éliminatoires jusqu'à atteindre cette phase finale. Moi, je pense qu'on doit
prendre toutes les équipes au sérieux pour espérer nous qualifier. Mais s'il faut revenir sur cette sélection, bah, moi je me dis que c'était les moments de se concentrer sur le groupe qui va prendre part à cette compétition. C'est vrai qu'il y a encore 2 semaines, parce que l'entraîneur, il a fait toute la campagne des éliminatoires avec un groupe, donc il maîtrise son groupe à cœur. Il n'y a pas eu de cas de blessure ou soit euh, il y a eu des joueurs dans ce groupe-là qui ne répondent pas. L'entraîneur Otis Ngoma connaît son groupe, pardon. Moi, je pense qu'il aurait mieux fait de convoquer le 28 joueurs qui vont prendre part à cette phase finale et commencer la préparation avec le groupe qu'il va amener en Algérie au lieu de commencer par une sélection de 37 ou 38 joueurs et puis commencer à travailler. En tout cas, moi, je pense qu'on est en train de gaspiller du temps pour rien parce que dans la tête d'Otis Ngoma, c'est remporter ses trophées. En tout cas, c'est ce qu'il s'est dit, même si je n'ai jamais été d'accord avec certains choix de joueurs. Mais dans sa tête, il a amené tous ces joueurs-là pour aller gagner la coupe. Et je pense qu'on devrait prendre déjà tout au sérieux en se basant sur un groupe de joueurs qu'on va amener au CHAN au lieu de commencer par une trentaine, éliminer les autres à la veille de la compétition. En tout cas, moi, je pense que c'est le retard que le staff technique est en train de se donner. Le retard que le staff technique est en train de se donner. Tout à l'heure, on va vous donner la liste de joueurs qui ont été présélectionnés. Mais d'abord, grâce à Kouama, est-ce que personnellement, vous pensez qu'il y a un joueur qui manque à ces groupes? Je ne suis pas d'abord le sélectionneur national, mais je pense que en tant qu'analyste, je pense que bon, ce sont quasiment les joueurs qui sont distingués au niveau du championnat, à part peut-être ceux-là qui étaient avec l'entraîneur. Hein. Bon, il y a aussi des départs, des joueurs qui manquent à ces groupes. Moi, je dirais peut-être Lilipo Maccabi qui a été le joueur phare il a été transféré. Il a été transféré par V-Club, mais du côté des Al Hilal Omdurman, c'est peut-être lui, mais en regardant le groupe, je pense que c'est tout le monde, c'est presque la majorité des habitués et aussi quelques jeunes qui ont intégré cette sélection. Je pense qu'il n'y a personne qui manque, et sauf que l'entraîneur a vraiment intérêt à bien faire le choix, puisque Divin l'a dit, on est en train de gaspiller les temps, 39 joueurs, en lieu et place de convoquer peut-être le nombre de joueurs qui seront directement retenus parce qu'ils devront être au nombre de 28 et pour faire un bon stage et aller directement du côté de la Tunisie pour attaquer le match amicaux. Mais on est encore ici à Kinshasa pour commencer ce pré-stage avec 39 joueurs et je pense que l'entraîneur devra vraiment mettre son intelligence puisque on le dit clairement que la RDC va aller dans cette compétition avec l'espoir de remporter le trophée. D'autant plus qu'on le sait très bien, le Maroc est sur une très bonne dynamique. Déjà 2 titres d'affilée en 2 compétitions du CHAN. On aimerait d'ailleurs voir la RDC s'affronter avec le Maroc. Oui, pourquoi pas. Ce sont des affiches qu'on aimerait voir. Mais attention, aujourd'hui on parle de l'Ouganda qui est parti, l'Ouganda qui a déclaré forfait, mais il y a encore 2 sélections que beaucoup de gens négligent, à l'instar de la Côte d'Ivoire au regard de leur championnat, en regardant aussi le Sénégal. Mais attention, déjà aujourd'hui avec le sérieux que prend la Côte d'Ivoire, avec son championnat où on voit que ce championnat-là est médiatisé dans des chaînes internationales, donc ça prouve à suffisance qu'il y a aussi du sérieux. Et si on regarde du côté du Sénégal, on voit le prouesse que fait le Lion de la Teranga, même le sacre au niveau de la CAN et aussi la participation au niveau de la Coupe du Monde. C'est aussi un leitmotiv pour cette sélection-là locale de venir aussi défendre ces couleurs-là sénégalaises dans cette compétition. Donc, nous avons aussi intérêt... Ils viendront également avec leur sursaut d'orgueil en tant que champion d'Afrique. Exactement. Donc, ça colle à la peau. C'est presque la même sélection, sauf que c'est une sélection A', et là, c'est la sélection A. Mais il y a des joueurs aussi qui peuvent facilement intégrer la sélection A. Une fois que vous vous distinguez au niveau du CHAN, et vous pouvez directement entrer dans la sélection que dirige Aliou Cissé et qui a été déjà reconduit jusqu'en 2024. Donc, c'est vraiment, ils ont vraiment intérêt aussi à faire une bonne compétition du CHAN. Mais si je reviens un tout petit peu en arrière, je vais dire la Côte d'Ivoire, la RDC a déjà rencontré la Côte d'Ivoire à une phase finale du CHAN. C'était
lors de la deuxième édition, je pense qu'en Éthiopie, 2011. en 2011, on les avait battus sur le score de 2-1, Oui. mais on s'est fait quand même peur Oui. au début du match, puisqu'on avait encaissé un but, et après on a eu quand même à remonter, et on n'aimerait pas que cette histoire puisse se répéter de la manière dont on a souffert au départ pour remonter après. Donc on veut que la RDC puisse vraiment défendre son honneur dans cette compétition. On est compté parmi les deux sélections le plus titrées dans cette compétition. Nous avons 2 titres en ex-aequo avec le Maroc, et moi je pense que la RDC pourra aussi aller loin. Et déjà au niveau du CHAN, si vous regardez, la RDC n'a jamais été éliminée au premier tour. Nous passons toujours la deuxième étape, et moi je souhaiterais que ça soit aussi le cas pour cette compétition qui se jouera en Algérie. C'est le sujet en tout cas de Grâce Diakou Bama. On va vous donner la liste de joueurs présélectionnés pour cette compétition. Le CHAN qui va se jouer en Algérie. Il y a 4 gardiens: Siadi Badjo de Mazembe, Hervé Lomboto de Daring Club Montpembe, Lukiese Kembo de Rangers, Lunanga Jackson de Dauphin Noir, Issa Mampeko de Mazembe, le défenseur de Mazembe, Ndonga Beni de la jeunesse sportive de Kinshasa, Bango Bajak de Vita Club, Luzolo Sita de Mazembe, Iko Yembe de Lupopo, Boka Isaka de Lupopo et Bungansimbi de Vie Club, Ndonga Liwanda de Daring Club Montema Pembe, Mondeko Kevin de Mazembe, Mavungu Arnold de Blessing FC, Mfingi Magema de Vita Club, Mukeka Kalaba de l'US Chinkuku, c'est pas Kalaba Renfort, Mukeka Kalaba de Chinkuku, le capitaine de Chinkuku, comme il était Rami Kamiché de Lupopo, Mutumosi Zitu de Vita Club, Kalonjimira du FC Renaissance du Congo, Noya Sangana de Maniema Union, Nkanu Jonathan de Maniema Union, Zemanga Soze de Mazembe et Foloko Djulama de Asekuya, un ancien de Renaissance bien évidemment. Il n'a pas joué chez Renaissance, il venait souvent et il n'a jamais été transféré chez Renaissance. Kikasa Wamba de Vita Club, Ilunga Chibanda de Celeste FC, Mpia Zengeli de Maniema Union comme attaquant, Boeni Fortuna de Las Rangers, un ancien de Bellor qui avait marqué un but superbe contre le tout-puissant Mazembe. Capella Jefte de Céleste FC, Bola Lobota de Lupopo, Kinzumbi Philippe de Mazembe, Mpanzueli de Vita Club, Mola Otinga de Sangabalende, Bossou Adam du tout-puissant Mazembe Anglebert, Kabo Eric de Vita Club, Mayamba Obed de Maniema Union, Mwaku Orso de l'IS Chunkunku, Makusu Mundele de Lupopo. Mais je vais rester sur les attaquants. En tout cas, on a vu une forte modification au niveau des attaquants, je peux dire même un rajout de plusieurs autres joueurs. J'ai vu Bola Lobota, Boeni Fortuna, j'ai vu également le joueur Orso Mwaku, le meilleur buteur actuel de la Ligue nationale de football. Il y a également Mayamba Obed, qui est aussi un serial buteur, qui évolue au sein de Maniema Union, je crois bien. Il est le deuxième meilleur buteur avec du championnat. 4 réalisations. Avec troisième, puisque Orso est en ex-aequo avec 5-5 entre Ikoyo et Orso Mwaku. Vous parlez de Ikoyo Yembe. Ouais. Ikoyo Yembe, oui, il est parmi les meilleurs buteurs du championnat national. Merci beaucoup pour ces détails. En tout cas, j'ai parlé des attaquants. Orso Mwaku qui s'ajoute à la liste. Il y a également Boeni, je l'ai cité. Eli Panzu de l'AS Vita Club, qui est aussi un attaquant puissant. Il y a tous ces joueurs qui se sont ajoutés à cette liste. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu méritocratie ou alors il y a eu des trucs qui se sont... Et là, je crois pas que personne dira le contraire. On est resté dans la définition de l'équipe nationale, qui est la sélection de meilleurs joueurs du moment. Le jeune que vous avez cité, Mwaku, Panzu, Lobota, Kabwe, ce sont en tout cas le meilleur joueur en Ligue nationale de football actuellement. Si on parle d'Eric ou soit d'Eli Panzu, on voit tout ce qu'ils font avec leur équipe V-Club. Ce sont les deux, pour moi, qui portent V-Club lors de cette bonne série qu'ils ont débuté depuis un moment. Bola avec le Popo, d'ailleurs déjà avec Renaissance la saison passée et cette saison avec le Popo, il se débrouille pas mal. Il est parmi les attaquants sur lesquels cette équipe de Lupopo peut compter. Je pense que sur ces côtés-là de l'attaque,
il y a quand même de la méritocratie. Tous les gars qui sont là, en tout cas, ils ont mis le maillot dans leurs Mais différents lorsqu'on parle de clubs la pour... méritocratie et puis on voit le nom de Mundele Makusu qui n'a marqué un seul but après autant de matchs de la Lina Foot. Il n'a pas marqué en Ligue nationale de football. Il a marqué je pense en que Coupe le d'Afrique. cas... Il a les- marqué d'ailleurs. En Coupe Les d'Afrique cas, avec Lupo. les cas Jean-Marc Makusu Mundele, moi je suis de ceux-là qui pensent que les Jean-Marc Makusu Mundele, en tout cas on ne peut pas les voir sur cette liste-là. Je me base sur les objectifs assignés à cette compétition par la CAF elle-même qui a mis en place cette compétition. C'est donner la lumière à certains jeunes des différents championnats dans le pays africain. Mais aujourd'hui, quelle lumière on va donner à Jean-Marc Makusu Mundele par exemple? On n'a pas de lumière à donner à ces gars-là. En tout cas, il Là. a... Vous êtes contre même la sélection des Bunga, des Isama. Mais oui, parce que ces gars-là, on n'a pas de lumière à leur donner. Si on rentre au pays, l'objectif, c'est d'avoir des gars qui peuvent remplacer les autres dans la sélection A. C'est en quelque sorte la préparation de jeunes qui vont intégrer l'équipe première, la sélection nationale A. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on va préparer Issama Peko pour qu'il intègre l'équipe A? Ou soit on va préparer Ebunga Nsimbi? Non. Sur le long terme, parce qu'on peut préparer également nos équipes en donnant la chance aux plus jeunes, ces jeunes-là qui seront peut-être recrutés par des clubs européens, ils vont poursuivre leur... Restons d'abord Voilà. sur les attaquants et puis on va prendre chaque compartiment, on y arrivera. En tout cas, pour l'attaque, je pense que à 95%, en tout cas, c'est de la méritocratie. On a fait des choix justes avec des gars qu'on peut facilement vendre ou transférer à l'étranger parce qu'un gars comme Orso Mwaku, s'il explose ou soit s'il est en tout cas dans les meilleures conditions, s'il s'émet dans les meilleures conditions personnellement, je pense pas que ce gars-là va continuer à évoluer avec le Stukoko. Ou même Jefté Capella qui est, je pense, bien le plus Je pense jeune que de la le Ligue plus nationale jeune. de football. Et aussi, s'il faudrait parler de ce joueur, l'année passée, il a évolué en deuxième division au niveau de l'Efkin Malébo avec la formation de KBG Star de Kabongo Kasongo. Il a été directement transféré chez Céleste pour jouer la Ligue 1 nationale. et il s'est distingué et il est parmi les joueurs convoqué par Otis Ngoma pour jouer, bien sûr, pourquoi pas participer à ces stages et pourquoi pas prendre une place aussi pour le Chan. C'est des joueurs comme ça qui se démarquent. On va faire un retour en arrière. Exactement. Il y a 8 ans, on a découvert aussi un De Jean-Marc Mundele, Tout à voilà. fait, meilleur tout à fait. buteur de l'Epefkin. Mhm. Montoulet Santos avait pris le risque de retirer Eric Bokanga pour sélectionner, en tout cas, Jean-Marc Makusu. Et c'était lui, le héros de l'équipe nationale. Aujourd'hui, Divindi, il est contre la sélection de Jean-Marc Makusu. Je pense qu'il a raison, il a tout à fait raison, mais lorsqu'on regarde pas seulement la sélection de Jean-Marc, on parle d'Issama, on parle des Bunga Ntimbi, ce sont des joueurs, mais aussi le Mboto Hervé, sont des joueurs qui ont déjà participé à maintes reprises dans cette compétition. Donc si on parle de la lumière, on n'a pas de lumière à donner à ces gars-là. Mais quand même, lorsqu'on regarde leur présence au niveau de la liste d'Otis Ngoma, on s'est dit clair et net que la RDC va chercher les titres en se basant aussi sur l'expérience des vieux et pour donner un coup de pouce aux jeunes qui sont là. Maïbengue a gagné ses titres sans avoir besoin des attaquants expérimentés. Hein. Je parle de ça parce que l'objectif assigné, c'est remporter ces trophées, c'est-à-dire Otis Ngoma a besoin encore de l'expérience de Jean-Marc, a besoin de l'expérience des Bunga Ntimbi, parce qu'aujourd'hui, ce qu'est fait Bunga Ntimbi au niveau du championnat national, tout le monde est d'accord. Donc, il mérite sa sélection. Mais quand on parle de la lumière au niveau du Chan, il n'a pas sa place. Mais sa place au niveau du Chan, c'est-à-dire, il veut apporter juste son expérience aux côtés des jeunes. Et moi, je suis pas quand même satisfait de le voir sur cette liste, mais les objectifs est clair et net que la RDC part dans cette compétition avec l'espoir quand même de remporter les titres comme ce fut le cas en 2016 et en 2009. Alors que pour nous, moi je pense pas que la RDC à ce stade, on doit se fixer des objectifs de remporter des compétitions. Mais on part toujours. Et en RDC, c'est cet esprit-là qu'on doit enlever. On doit se dire qu'on doit donner une philosophie à notre football. On doit préparer nos équipes. On doit avoir des projets à long terme. Ce sont les projets à court terme qui font parce qu'aujourd'hui,
Si vous remportez le CHAN avec Bunga Nsimbi, avec Jean-Marc Makusu, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Parce que je ne vois pas des sabres appeler Jean-Marc Makusu en équipe nationale. Avec le A, je ne vois pas des sabres appeler Issama Peko ou Ebunga en équipe nationale. Moi, je pense qu'avec ces équipes-là, on doit préparer les gars comme Orso Mwaku aujourd'hui. S'il se tape un club en Europe, lorsqu'il ira là-bas, c'est un bénéfice pour la RDC parce qu'il sera dans les meilleures conditions. C'est ce qu'ont fait les équipes comme le Maroc. Mais aujourd'hui, on a vu l'équipe du Maroc atteindre la demi-finale de la Coupe du Monde. Mais ce jeune-là, si vous regardez, c'est pour la plupart, plus de 85% de jeunes qui ont commencé au pays. Ils ont commencé au Maroc. Il y en a qui sont partis pour suivre la post-formation ou soit qui ont intégré plus jeunes les équipes européennes et ils sont revenus avec ce qu'ils ont appris en Europe pour venir servir leur pays. Et c'est ce que nous, on manque chez nous. C'est ce qu'on manque. En tout cas, on n'a pas cette politique-là de dire que nous formons des jeunes, nous donnons la lumière aux jeunes parce qu'ils viendront servir le pays dans 2, 3 ou 4 ans. Moi, je ne suis pas contre l'avis de Divin Galamoulou, mais il a totalement raison en parlant de la lumière de jeunes au niveau de cette compétition. Mais moi, je pense que dans chaque compétition, on y va toujours avec de l'expérience. Attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous allez parler après moi. Je parle de l'expérience. Pourquoi? Parce que des gars comme Ebunga, des gars comme Issama, des gars comme Ndele Makusu ont vécu cette compétition. Bien qu'ils ne peuvent pas faire partie du 11 de départ de l'entraîneur, mais ils ont quand même aussi un autre rôle à jouer sur les jeunes qui sont là. Pour leur dire aussi de ne pas paniquer dans cette compétition. Ils ont un autre rôle, même dans le vestiaire. Pourquoi pas aussi seconder l'entraîneur comme Otis Ngoba. Bon, moi, je le dis pas parce que je suis pour eux. Mais ton idée, j'adhère totalement. Mais de l'expérience, on l'a vu même au niveau de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'un gars comme Daniel Alves peut donner à la sélection de la Seleção? Qu'est-ce qu'il peut donner? Il n'a rien à donner puisqu'il a tout donné, mais au moins sa présence aux côtés de jeunes, ça donne un coup de pouce. Donc il y a une différence parce que l'équipe nationale brésilienne, c'est déjà une bonne équipe, elle est déjà mise en place. Elle vient avec l'objectif de remporter. C'est toujours ça, on a toujours besoin de l'expérience dans chaque sélection. Nous avons de jeunes expérimentés. L'expérience, en tout cas, c'est pas obligatoirement le nombre d'années ou soit le compétition auquel on a participé. Mika Miché, par exemple, c'est un jeune joueur mais expérimenté. Kevin Mundeko, il est jeune mais expérimenté. Philippe Kinzumbi, jeune mais expérimenté. Ceux-là, ils peuvent accompagner leurs amis. Bon, de toute façon, on va pas entrer dans le calcul d'Otis Ngoma. Si vous parlez de la sélection d'Otis Ngoma, moi je vais vous rafraîchir la mémoire de parler de la sélection de 2009 avec Mutubile Santos. Première participation, mais il y avait presque de vieux. La majorité, c'était de vieux dans cette sélection. C'était la première édition. La première édition, mais... À cette époque, personne ne comprenait le sens même de cette compétition. Mais on avait vu des sélections comme la Côte d'Ivoire qui avait organisé. On avait des sélections comme la Zambie. On a vu des jeunes comme Singuluma. Il y avait Thomas... On va évoluer. Donc, il y avait pas mal de jeunes. On y était parti avec l'objectif de remporter le CHAN. Exactement aussi avec cette édition. Après, qu'est-ce qui est devenu cette équipe nationale-là? Parce que moi, je peux vous citer... Si on peut compter ces joueurs expérimentés, ils sont au nombre de combien? Ces doyens, ils sont au nombre de combien dans la sélection? Je peux citer 5 joueurs dans l'équipe zambienne. Chacun aura... Actuellement, ils sont au nombre de combien? Ils ne sont pas plus de 10 joueurs qui font partie. Diva, s'il vous plaît. On va aller en ordre pour permettre aussi aux téléspectateurs de comprendre. Sinon là, on va pas évoluer. On a évoqué le cas 2009. En 2009, on a sélectionné la majorité des joueurs qui avaient déjà joué la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération. Tout à fait. Et aussi les joueurs qui ont évolué au sein de l'équipe nationale. Dans de grands clubs aussi. Au sein de l'équipe nationale d'abord. Ils étaient presque à 8 ou à 9. Donc c'était l'équipe nationale je dirais même A de la majorité. RDC. Oui, voilà. L'équipe nationale A de la RDC qui s'est retrouvée là. En 2011, il y a eu en tout cas réduction. En 2014 également, la RDC a commencé à comprendre. Mais pour des gars comme Jean-Marc Ndele Makusu, on est en train de faire un débat sur eux, il a participé à 2 reprises à cette compétition. En 2014, en 2015 si je ne me trompe pas, et en 2017 avec Ibeng, donc avec Mutubile Santos et avec Florent Ibenge. Il a gagné cette compétition. Pourquoi ramener ces joueurs? Et Bunga Nsimbi, on va arriver avec les défenseurs, mais pourquoi amener ces joueurs qui ont déjà gagné? Je vais vous répondre, mais si on parle du challenge
de jeunes, vous avez raison. Mais on peut écarter des gars comme Makou Soumundele, pas parce qu'il a déjà gagné la compétition, mais on va l'écarter puisque si on regarde statistiquement parlant aujourd'hui, il n'y a pas photo entre lui et Orso Mwaku, puisque des gars comme Orso Mwaku ont fait preuve d'une bonne performance au niveau du championnat national. C'est en ces moments-là que ces gars-là sera automatiquement écarté. Moi personnellement je le vois pas jouer les CHAN vous serez d'accord qu'on écarte avec ses stats pour garder un joueur expérimenté comme Makusu? Non, personnellement, je dirais non, puisque Orso Mwaku a fait preuve d'une bonne performance en championnat. Et Jean-Marc Makusu Mundele aujourd'hui, ça craint fort, puisque déjà, il n'est plus titulaire avec Lupopo. On l'a vu déjà ici à Kinshasa. Il a joué combien de matchs avec cette équipe? Donc, ça prouve à suffisance que des gars comme Orso Mwaku ont leur place au niveau de la sélection de Otis Ngoma. Moi, je pense que le CHAN, pour moi, il doit rester dans cette logique-là de donner la lumière à nos jeunes. Regardez aujourd'hui, on a remporté le CHAN au Rwanda. On a battu, je crois, le Mali en finale. Mais combien de jeunes Maliens ont intégré l'équipe A du Mali? Mais combien de jeunes Congolais jouent aujourd'hui? Les joueurs congolais qui ont joué cette finale, combien ils sont dans l'équipe A? Ça a toujours été le cas dans chaque édition. Il y a d'autres peut-être qui ne sont plus footballeurs aujourd'hui, qui ont arrêté avec leur carrière. Il y a d'autres qui n'ont pas... Vous avez l'âge avancé. Il y a d'autres... Voilà, c'est la raison pour laquelle vous me rejoignez pour dire que... On avait gagné, mais on s'est basé aussi sur l'expérience de vieux et aussi le talent de jeunes. Ibenge a mélangé tout ça. C'est la raison pour laquelle on a gagné. Alors qu'on doit plus donner la chance aux jeunes que c'est basé. Aujourd'hui, un certain Elia Meshak évolue du côté des Young Boys, c'est parce qu'il a été meilleur joueur de cette compétition. On va évoluer il est peut-être le seul. Notre débat. En tout cas, on ne va pas rester sur ces débats. On était là, mais on parle de l'expérience. On en a besoin parce qu'il y a des postes où ça demande de l'expérience, comme au poste de gardien de but. Là, je pense que le coach a eu raison de sélectionner ce gardien expérimenté en tout cas. Ah oui, hein, là, vous allez remarquer que j'ai pas trop parlé du gardien du Daring Club Motema Pembe parce que actuellement, le performance de nos gardiens de but, en tout cas, c'est en dessous de la moyenne. Mais avec Lomboto, on l'a vu quand même défendre avec un DSMP qui a trop de problèmes, bien qu'il n'a pas aussi joué beaucoup de matchs avec DSMP cette saison. Mais c'est quand même un gars qui peut apporter un plus dans ces postes-là. Parce que Grace voulait parler de Daniel Alves qui a été convoqué avec les A. Chez nous, on peut convoquer Hervé Lomboto parce que c'est dans ces postes-là qu'on a beaucoup de soucis, alors que latéral gauche ou latéral droit, aujourd'hui en tout cas, je ne crois pas que la RDC peut avoir des problèmes de ces côtés-là. Vous pensez que Steven Ebouela, Issa Kaboka qui peuvent très bien jouer à ces postes-là. En tout cas, je pense que le choix d'amener Lomboto, en tout cas si j'étais Otis Ngoma, j'amène Lomboto parmi les 3 gardiens qui vont être retenus sur la liste finale. Il y a aussi Siadi Badjo, il y a Jackson Lunanga. Ces 3 gardiens qui ont évolué avec l'équipe nationale A de la RDC. Mais au niveau de la Ligue nationale de football, il y a quand même, si on peut estimer, 20 gardiens titulaires. On ne va pas dire que les 20 gardiens sont tous mauvais. On dira que tous ne sont pas mauvais, mais bon, comme Divin, moi je prends directement l'idée de Divin de titulariser surtout Hervé Lomboto depuis qu'il a pris conscience, depuis qu'il a fait son grand retour ici à Kinshasa et surtout au sein du Daring Club Motema Pembe. Moi je dirais, à mon humble avis, que Hervé Lomboto est jusque-là irréprochable dans le bois du DSMP. Et en tant que sélectionneur, il doit vraiment mettre ces gardiens-là dans le perche de l'équipe nationale. Si on regarde la concurrence autour de gardiens de but au niveau de l'équipe nationale, on prend un certain Siadi Badjo, où sa performance avec Mazembe, ça laisse à désirer ces derniers temps. Et on l'a vu. Et quand on regarde encore le gardien Jackson Lunanga, actuellement avec son club, la position qui n'a plus même joué déjà de matchs de la Lina Foot. Beaucoup de matchs qui ne jouent pas. Déjà aussi la place qu'occupe sa formation aussi, ça craint haut et fort. Et moi je pense qu'il faudrait titulariser Hervé Lomboto et aussi ce gardien de l'AS Rangers qui a aussi frappé à la porte de l'équipe nationale. C'est une très bonne chose. Mais en termes de titularisation, je pense que Hervé Lomboto a beaucoup appris. Déjà il était avec la sélection nationale A.
il a fait la campagne de la Coupe du Monde, Qatar. Il était aussi au niveau des éliminatoires de la CAN qui va se jouer au niveau de la Côte d'Ivoire. Il fait partie et on doit vraiment le responsabiliser. Certes, il a connu un moment très difficile aussi avec cette équipe du Chan, puisque au niveau du stage en Algérie cette année d'ailleurs, je dirais l'année dernière, cette année, ces gardiens avaient vraiment fait un très mauvais match contre l'Algérie où il avait encaissé, je crois, des buts et il a été remplacé par Jackson Nunanga. Et c'est par ce match-là qu'il n'était plus titularisé et plutôt convoqué par Otis Ngoma. Je pense que c'est son grand retour au niveau de la sélection et c'est le moment vraiment de responsabiliser le perche à ce gardien Hervé Lomboto. On va prendre aussi le milieu du terrain de cette équipe nationale. Il y a Mika Miché, un expérimenté, voilà, un champion d'Afrique aussi avec l'équipe nationale A'. Mutumosi Zitou de Vita Club, Kalonji Mira de Renaissance, Onoya Sangana de Manye Maignon, Kanu Jonathan de Manye Maignon, Zemanga Sosé de Mazembe et Foloko Djoulama de AC Kouya, Kika Sawamba de Vita Club, Ilunga Chibanda de Céleste FC et Mpia Nzengeli. C'est au milieu de terrain où on voit quand même qu'il y a une bonne concurrence. De joueurs, de nouveaux joueurs, de joueurs qui vont peut-être être vendus après cette compétition. Oui, hein, c'est ça l'objectif. Et surtout des talents, en tout cas. L'objectif, moi, je reste dans cet objectif-là de permettre à ces jeunes-là de vendre leurs talents, de permettre à ceux-là à qui on va donner l'opportunité de s'exposer, d'exposer la grandeur de leur talent, parce que dans cette compétition-là, il y aura beaucoup de recruteurs, beaucoup de scouts, en tout cas, ils viendront pour chercher des joueurs. Et là, au milieu du terrain, tous ces jeunes qui sont là, ils sont talentueux. Moi, je pense que c'est d'ailleurs l'un des secteurs où Otis Ngoma et son staff auront du mal à choisir les 6 ou 7 milieux du terrain qui vont amener au CHAN. Et moi, je souhaite bonne chance à ceux-là qui s'entraînent bien pendant ces moments de prestage, qui pourront peut-être figurer sur la liste finale de Ngoma et son staff. Je pense qu'il y a 3 joueurs qui m'ont vraiment... qui m'ont émerveillé au niveau du championnat national. On parlerait de Foloko Djoulama, ce joueur de l'AS Kouya, qui est un joueur pétri des talents, qui évolue comme sentinelle de cette formation de Livoulou. Il a fait beaucoup d'années dans cette formation. Il ne cesse de progresser. Certes, il a toujours été pré-convoqué par Otis Ngoma, mais il n'a jamais été retenu par Ami le sélectionné. Je pense que c'est aussi sa chance d'être là dans cette sélection. Il y a aussi Mira Kalonji. Certes, l'FC Renaissance du Congo est en ballottage défavorable au niveau du championnat national, mais Mira Kalonji est sur une très bonne dynamique. Il avait sorti un très grand match contre le tout-puissant Mazembe. Tous, on avait vraiment applaudi à cette très belle performance de ce joueur. Et aussi, moi je pense que s'il travaille bien, il pourra aussi rester. Il y a aussi Lunga Chibanda, surnommé Zidane, au sein de la formation de Céleste FC. Un très bon joueur. Depuis le début du championnat, il ne cesse d'émerveiller le public qui se déplace au niveau du stade de Martyrs pour voir les différentes rencontres de Céleste. Il a aussi sa place comme les autres. C'est à eux de travailler, ou soit c'est à lui et les autres là que j'ai cités, de travailler à fond pour rester au niveau de la dernière liste qui sera publiée par Otis Ngoma. On va prendre la défense. On sent qu'il y a quand même de l'équilibre au sein de cette équipe nationale. On a vraiment discuté expérience, tout et tout, mais on sent qu'il y a quand même de l'expérience, plutôt de l'équilibre entre le talent, ceux qui performent, et aussi de l'expérience. On va prendre au niveau de la défense Issa Mampeko de Mazembe, Ndongala Beni de JSK, Mango Bajak de Vita Club, Luzolo Sita de Mazembe, Iko Yembe de Lupopo, Boka Isaka de Lupopo et Bungantimbi de VEC Club, Ndongala Liwanda de DSMP, Mondeko Kevin de Mazembe, Mavungu Arnold de Blessing, Mfingi Magema de Vita Club, Mouke Kakalaba de l'IS Tchunkunku. En tout cas, la charpente défensive n'a pas du tout été modifiée avec beaucoup d'insistance, mais on a vu quand même des joueurs qui ont fait leur entrée, comme Mfingi Magema, un ancien de Renaissance, un ancien de cette équipe orange qui se retrouve aujourd'hui au sein de l'AS Vita Club. Voilà, est-ce que c'est une liste qui peut rassurer les Congolais
au niveau de la défense. Ouais, elle peut rassurer, mais moi je pense que dans cette défense-là, il y a aussi des gars qui manquent, à mon avis, qui ont fait une bonne partie des saisons jusque-là. Je vais par exemple parler de gars comme Elton Kayembe, par exemple. Ces gars-là, il n'a jamais déçu. Que ce soit avec ses prestations avec Maniema Union. Il est chez les U23. Il a été chez les U23, bien sûr. On a vu tout ce qu'il a fait avec cette équipe de U23. Un excellent joueur, un excellent défenseur, très intelligent, bon dans les relances, bon dans leur récupération de balles. Mais là, il n'est pas convoqué sur cette liste-là. On va peut-être dire que c'est le choix du staff technique. J'aurais aussi aimé voir ce gars capitaine des U23 parce que vous avez parlé de Steven Ebouela, de Maniema Union également. Ce sont deux gars qui, pour moi, je ne sais pas pour quelle raison Ebouela manque sur cette liste. Ce sont des gars qui, pour moi, manquent. Alors qu'il faisait partie, il a même fait partie de la campagne qualificative. Voilà. Je pense que pour moi, ce sont ces deux jeunes-là qui manquent cette liste-là. En lieu de place, j'ai trouvé par exemple Dongala Liwanda parce que depuis il a joué à peine quelques matchs avec le dernier club Motema Pembe parce que cette charnière centrale du DSMP n'a pas toujours été stable. On la change presque à chaque match. J'ai vu Dongala sur 2 ou 3 matchs. Mais je ne comprends pas comment ils bénéficient quand même de cette confiance. C'est vrai, le technicien ont leur manière de voir. Ils peuvent voir un joueur au bout de 5-10 minutes. En tout cas, mais pour moi, je pense que dans cette défense, dans ces compartiments de la défense, des garçons comme Steven Ebouela ou encore Elton Kayembe manquent. Pour moi, ils méritaient quand même une présélection dans cette équipe-là. Même une présélection, est-ce que vous partagez l'avis des Divan Galadon? Ouais, je pense oui. Si on regarde le gars comme Steven Ebouela, c'est le capitaine de U23. Il est sur une très bonne dynamique avec Maniema Union. On l'a vu dans les différentes rencontres livrées par la formation des Kindu. Et ce joueur-là ne cesse d'impressionner. Et c'est un très bon défenseur, bon balle au pied et aussi bon aussi défensivement. Et si on regarde sa façon de progresser avec le ballon, donc c'est un très bon joueur. Et il avait vraiment sa place au sein de cette équipe nationale. Moi, je le vois comme un vrai successeur de Issa Mampeko dans cette équipe. Bon, il a été préféré. Il n'a pas été sélectionné. On a préféré le gars comme Mangoba. Et aussi, un autre joueur qu'on n'a pas beaucoup plus regardé, c'est Ndongala, le joueur de JSK, Diebeni Ndongala, un ancien de Lupopo et un ancien du FC Renaissance du Congo, un joueur aussi qu'on a beaucoup plus reproché puisqu'il n'a jamais été constant. Mais bon, cette saison, il est quand même aussi bon. Au niveau de JSK, il a été préféré en lieu et place de choisir Steven Ebouela. Mais moi, je pense que pour garder l'esprit de l'équipe, garder les pour joueurs... assurer la continuité dans cette équipe-là. La pérennisation et la continuité Ebouela, de cette équipe nationale. C'est un jeune qui monte en puissance, c'est un jeune qui doit bénéficier en tout cas de l'encadrement de tous les entraîneurs. Il fallait vraiment faire appel à ces jeunes Steven Ebouela qui manquent énormément à cette sélection aussi. Un gars comme le joueur que vous avez cité, Elton Kayembe, aussi c'est un joueur irréprochable dans l'axe défensif. Il a presque le même style de jeu que Kevin Mondeko. Il fallait vraiment le sélectionner. Mais bon, comme Divin l'a dit, Otis Ngoma a sa manière de voir les choses et il a voulu préférer Ndongala Liwanda qui a fait ses débuts avec le dernier club Motema Pembe. On espère bien qu'il va vraiment trouver une très bonne défense. Comme vous l'avez dit, c'est équilibré avec l'expérience de gars comme Ebunga et Issa Mampeko. Ça va quand même faire une bonne affaire au niveau du Chan. Une bonne affaire au niveau du Chan. C'est sur cette note que nous allons tourner cette page du championnat d'Afrique de Nations pour parler de Léopard U17. On l'a dit au début de l'émission, une liste publiée par le sélectionneur de cette formation U17 de la RDC avait été rendue publique avec 32 joueurs présélectionnés. Mais au jour de l'entraînement, le 32 sont multipliés en 100. Qu'est-ce qui s'est passé? Divin Galadon va vous apporter de l'éclairage. Moi, je pense que les gens ne comprennent pas l'importance du football de jeunes en République démocratique du Congo. La FECOFA, en tout cas, elle est en train de préparer l'échec ou soit la disparition du football congolais. Parce que moi, je me dis que on devait accorder beaucoup plus d'importance à ces footballs de jeunes. Aujourd'hui, je vois la manière dont
les sélections sont en train d'être faites, comment est-ce qu'on néglige, comment est-ce qu'il y a beaucoup d'amateurisme pour parler, quand on parle du football des jeunes. Aujourd'hui, on nous sort une liste des nominations du staff technique à quelques jours seulement de la compétition. Après, c'est le lundi dernier que le staff publie une liste des 32 joueurs. Ce sont des joueurs présélectionnés pour prendre part à ces tournois INIFAC. En tout cas, on nous a dit nulle part qu'il y aura une autre liste des présélections. On va prendre le joueur de XY, le meilleur de XY compétition pour faire jonction. Et après avoir publié cette liste, d'ailleurs, selon certaines indiscrétions, ce n'est pas le sélectionneur Étienne qui a publié cette liste. Une autre personne de la fédération mais c'est que sûr, qui se donne la fédération à travers la LINAFJ avait déjà fait un travail en amont et avait une idée de joueur parce que le sélectionneur c'est un nouveau, il ne pouvait pas savoir il est directeur technique national, directeur technique provincial adjoint. Bien sûr, je pense qu'il a pris part à toutes ces compétitions là, c'est vrai, mais ici c'est une affaire d'une équipe nationale, c'est pas une équipe de Kinshasa. C'est vrai, on ne doute pas, moi personnellement je ne doute pas des capacités de tous ces jeunes-là qui ont été convoqués parce que j'ai pris part au tournoi organisé par la Ligue nationale de football de jeunes, le tournoi I15 organisé au centre technique Koura-Rampova. J'ai également pris part au tournoi, au championnat national de moins de 17 ans. J'ai vu les qualités de ces jeunes-là. Mais à la grande surprise de tous, on a vu l'équipe championne de ce championnat de moins de 17 ans qui n'était pas représentée, l'équipe, bien qu'on a bien sûr décrié l'âge lors du championnat, du tournoi panafricain de la FIFA, mais ces équipes-là pouvaient être représentées, mais c'est après réclamation de dirigeants de ces coins-là que la FECOFA nous sort notre communiqué pour dire que cette présélection ne concernait que Kinshasa. Après, ils vont revenir. Mais moi, la grande question que je me pose, ils vont revenir à quel moment? Parce que au moment de la reprise, il n'était plus à 32. La liste était... Mais au moment de la reprise, déjà, j'ai oublié d'évoquer cet aspect. Lors de la séance d'entraînement, parce qu'on a convoqué le jeune présélectionné de Kinshasa, comme on l'a dit, ils étaient à 32. Au lieu de 32 joueurs, c'est près d'une centaine qui s'est retrouvé au stade de Martyr. Parce que ce sont des recommandations, soit on a multiplié automatiquement le nombre par 3 et on a ajouté quelques autres joueurs. Je pense que on devrait rester sur le 32 si on se disait que c'était une présélection. Travailler sur les 2 ou 3 jours qui se sont fixés pour sortir un noyau de Kinshasa, parce que j'aurais entendu dans le couloir qu'on va se baser sur l'équipe, le complexe scolaire Horizon ou quelque chose comme ça, qui a pris part au tournoi INIFAC à Brazzaville. Exactement. Pour ajouter quelques éléments qui sont distingués lors du tournoi national de moins de 17 ans et former une équipe. Moi, je me dis qu'on doit éviter ces erreurs d'amateurisme parce que nous savons tous la lanterne dans l'administration de la FECOFA. On n'aimerait pas revivre ce qu'on a vécu avec les U20 par exemple. Aller à Brazzaville le jour même du match, arriver sur place. Il y a des joueurs qui n'ont pas de passeport parce que ce jeunes-là qui vont prendre part à ces tournois au Cameroun, la plupart n'ont jamais fait les déplacements. Exactement. Ce sera pour leur première fois, d'où il faudra des passeports et tous les autres démarches pour que cette équipe-là soit prête. Parce que là, il se pose déjà beaucoup de problèmes. Est-ce qu'ils auront le temps de s'entraîner et de se connaître parce qu'ils viennent des différents horizons, ceux qui viennent de Bukavu, de Kinshasa et partout ailleurs. Je crains qu'on revive la même chose que ce qu'on a vécu avec le U20. Alors, vous êtes invité aujourd'hui comme un représentant du centre de formation Bellor parce que vous travaillez dans son équipe de communication. Le centre, d'ailleurs, formation Bellor, a été représenté dans tout le compartiment de jeu. Dans le but, on a retenu le gardien Akoma Membo. Au niveau de la défense, on a retenu le joueur Kasembe Mananashi. Au milieu de terrain, c'est le joueur Manza Frank qui a été retenu. Et au niveau de l'attaque, c'est le joueur Bongeli Faverdi et Lumbu de Dylan. Ce sont les 6 joueurs de votre centre qui ont été sélectionnés. Est-ce cette sélection aussi a été basée sur localité ou alors sur base d'autres choses? Je l'ai dit tantôt sur la liste qui a été publiée le 32. J'ai participé, j'ai pris part au tournoi U15. C'est pas JC Kankou qui va dire le contraire.
parce qu'il a été là comme chargé de communication, soit directeur de communication de la Ligue nationale de football de jeunes. On a vu tous ces jeunes-là qui ont été recrutés, ils ont mérité leur place. Parlons de ce Forbel, le gardien Akonda avec les U15, parce qu'à l'époque il était U15, il a intégré maintenant le U17. Il a fait des arrêts remarquables. Il y a des garçons comme Kasembe, ils se sont distingués. Bongeli Ulumbu, qui joue d'ailleurs actuellement avec l'équipe de Seforbel au niveau de l'EPFKIN, malgré leur âge, 15 ans et demi. Mais ils sont quand même capables de jouer et faire forte impression au niveau de l'EPFKIN. Ce sont des jeunes qui méritent leur place dans cette sélection, comme les autres jeunes des autres centres. Et moi, je pense que ces sélections viennent récompenser les efforts de jeunes qui se sont très bien joués. Et déjà, pour ce qui est du centre, c'est une motivation de plus de travailler, parce que là, on s'est dit que le travail que nous sommes en train de faire, il est quand même remarquable. Il y a des gens qui arrivent à récompenser ces travaux, parce que les autres peuvent voir que c'est une simple convocation, mais c'est un couronnement d'un travail de quelqu'un qui met quand même la main dans la poche pour sortir, équiper ces jeunes-là, leur donner des moyens pour exploser leur talent. Et là, quand ils explosent ces talents, ils sont récompensés en étant appelés, bien sûr, en équipe nationale. C'est un motif de satisfaction, et on espère que ces jeunes-là pourront, à travers les 2 jours de séance d'entraînement qu'ils ont avec leur staff, ils pourront encore convaincre pour être retenus dans le 28 ou 25 qui iront au Cameroun pour aller représenter la République démocratique du Congo, mais aussi vendre de plus belle manière le couleur de Seforbel. Vendre de plus belle de manière le couleur de Seforbel. Grâce à Bon, on va tourner cette page. Je ne vais pas vous donner en tout cas la parole vu que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je veux quand même vous donner la parole par rapport à un don, à un geste d'un international congolais qui a surpris, qui a permis à d'autres de pouvoir fêter au moins leur fête de Noël, de passer des bons moments au niveau de cette fin de l'année. Il s'agit de l'international congolais Samuel Bastien. Il y a eu des bonnes nouvelles. Voilà, il y a eu de très bonnes nouvelles, surtout pour le fête de fin d'année. Ce joueur-là, évoluant au sein de la formation de Burnley, Samuel Bastien a quand même donné du sourire aux personnes démunies. Vous voyez, des aveugles, les mamans qui ont des difficultés dans des maternités, donc de prisonniers. Ils ont quand même, lui, avec son équipe qui est sur place, supervisée par Maître Daryl Lokoukou et aussi son frère Lionel Richie, ils se sont rendus dans les orphelinats, dans des hôpitaux, pour quand même donner du sourire aux gens. C'est vraiment un geste à saluer pour cet international congolais qui n'est pas quand même né ici à Kinshasa, mais qui pense à ceux-là qui souffrent dans cette période de fête de fin d'année. Et moi, je pense que vraiment, c'est vraiment un très bon geste à saluer pour cet international congolais. Et aussi, ceux-là qui ont beaucoup de moyens puissent aussi aider les personnes vulnérables, parce que en ces moments de fête, ils ont quand même besoin du sourire. Et c'est ce que a fait Samuel Bastien dans cette période de fête. Merci beaucoup, Grâce Diakoubama. J'espère bien que prochainement on pourra bien en parler. C'est sur cette note que nous allons clore notre année 2022. On vous dit meilleurs vœux, en tout cas, Grâce Diakoubama. Merci pareillement, Joyce Mouka, et aussi mes vœux le meilleur aux téléspectateurs d'Innov Télévision qui nous ont suivis durant toute cette année 2022. J'espère qu'en 2023, on va revenir encore fort avec beaucoup plus d'inspiration et on va améliorer encore notre façon de faire. Divangala Moulme. On va dire meilleur vœu à tous ceux qui ont pris cette habitude de nous suivre, c'est-à-dire les téléspectateurs. Je vais dire meilleur vœu à toute ma famille, la famille Malumba, mais spécialement à Beni Barakabaluba Bekib. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Nous allons dire comme ça un joyeux anniversaire. En tout cas, c'était le 26 pour Chloé Nsenga, et qui est aussi ma fille, vraiment. Et aussi à Madame Marthe Mangwini Kusekana, qui est en tout cas la femme d'un des maîtres qui nous surveille ici sur Innov Télévision, d'un membre de sécurité d'Innov Télévision. C'est par là que nous allons clôturer notre année 2022. On dit merci à toute l'équipe qui nous accompagne. En tout cas, ils sont dans l'ombre. On dit merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Vous nous avez accompagnés durant ces longs schémas. On espère bien que l'année prochaine sera mieux et meilleure pour nous tous. On se retrouve
à la première semaine de l'année 2023. D'ici là, portez-vous bien. Bonne année. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bonjour à l'heure à laquelle vous nous trouvez. On est ici à l'hôpital maternité Maziba où l'international Samuel Bastien a pensé aux femmes qui ont mis au monde. Il a pensé à eux de le faire sortir de l'hôpital. C'est une bonne geste pour l'international congolais qui pense à ses sœurs et à ses frères. Et en tout cas, coup de chapeau. Et aujourd'hui, il y a eu 5 à 6 personnes que Samuel Bastien a pris en charge. Il a payé les frais de maternité pour qu'ils puissent sortir de l'hôpital, qu'ils puissent fêter en merveille et en bonne santé. Et nous vous laissons suivre plusieurs interviews qu'a réalisé notre caméraman Lola. Bastien. Bonjour papa. Joueur à la Bissau, Samuel Bastien. Joueur à la Bissau habite à Gripa. On a 4 et le poids Bazate. Dès la fin de l'année, on a voulu faire un peu. On a refusé la paix dans la Bissau. On a refusé tout le Canada. On était en prison. On a été dans le Keller. À Chégué. Il y a tout à même dans l'hôpital. Pour voir ça, on a avec le prix. Tout à l'année, c'est ça. Alors, tout à l'heure, qui m'a calé là, pour tout ça, dans le secteur européen. Dans ça, le secteur, ce sont des politiciens. Alors, nous ne pouvons pas voter, il y a pas d'intérêt. On avait pensé que nous avions la finale, il y avait moi, peut-être à la prochaine fin d'année pour le Tchao, on n'a pas la table avec le prix. Toujours présenter, toujours représenter pour aider presque 5 ans dans la prison. Il a CP là, il a passé mingi. Il a un dossier. Les lots, tu as vraiment l'action, il y a un bon samaritain. Il y a un loi pensé qu'il peut être comme un hôpital, il y a des sautés. Tout ça, à ça, vraiment, sans arrière-pensée, ma candidature m'a bêté. Il y a plutôt député, ni les députés, il y a un beau voté. C'est un peu ça. C'est ma casse parce que tu vas arrêter, possibilités d'arrêter, mais grâce à ça, moi, la mission, moi, tu sais ma casse. À continuer quand on s'en est, on va pas m'ouler ma casse. À pas m'ouler penza, à quel boussu. Juste merci parce que on s'attendait même pas à ça. Eza likanisi ya malamu tosengaka na Nzambe apambola ye ayeba soki kokende liboso atika te na baœuvre na ye. Bon, vraiment osengaka na Nzambe apambola ye akende liboso akontinue kaka na makambo azosala. Christia. Merci.
ezangolo biso topamboli nzambe topesi nzambe merci tomoni ke vraiment ke nzambe aza malamu nzambe misu baumeli awa bazoluka wapi kozwa mais nzambe asali grâce ke atindela bango mutu aya kobimisa bango toza na esengo nga etake chef maternité j'ai béni l'éternel puisque je vis la main de Dieu que tant ozolelela bato ozotuna bato maman kobima te maman mbongo eza te nazozela mbongo mais j'ai vu la grâce de Dieu nzambe azwa lokumu apambola bino bisiki euti ezonga lisusu mbala nsima bosala yango ezala vraiment continuel kosala yango mpe na bato mosusu na bopito mosusu ezala baveve ezala baorphelin oyo nzambe soki bino la bénédiction ezala mpona motu nyonso po toloba yango eza rendez-vous du donner du recevoir oyo eza rendez-vous du donner du recevoir bino bopesi biso mpe torecevoir tozobénir bino susu davantage nzambe amema bino susu mosika otala mpe bato mosusu baza na pasi likambo ezalaka vraiment monde tobenga yango ezala na bénédiction makasi epuis ekozwa bino na bana na bino na bandeko na bino na bakoko na bino ekozwa bango mpo ekendaka na génération bénédiction bosali vraiment nzambe apambola bino. naza vraiment na esengo makasi parce que nabotaki naozela mbongo namoni bayobimisa yango fele naza vraiment na esengo mingi yoloba eza te nankana loba nzambe apambola ye akanisa ye na bolamu asaleli biso napesi no merci fo nzambe apambola ye makasi mpo ya mingi te toseta nde ya nango te mpo mbongo mosusu toyebaki te laka devoir suki ezalaki le 5 mais tokamwi nzambe asungi na boti le 26 farti bayebisi biso papa azofuta nzambe apambola bakisele ebele génération ya génération na epambama na kombo na ye c'est ça tiengo nga na bachance ya boye ebele wanga mpe tuka topesi merci na oyo likaniso azwi atika yango te na oyo asaleli biso oyo loni yango nde okobuka tikaki abuka bolamu asuka te atambola mpe na bopitalo mosusu eza na bandeko mosusu mpe bakangami na bopito bazozanga mpe makoki mpo babima nayebi ke nde nzambe apesi ye motema akokanisela biso akosunga ye akozwa ebele mpo akebimisa mpe bandeko mosusu bisika mosusu nzambe apambola ye akanisela ye afungolela ye bikuke balobi liboko epesaka nde yango wana ezwaka donc azwa ebele akoleka mosala na ye ekende liboso nzambe apesi mpe longue vie mpo soki apesi longue vie akokanisela mpe na bano bazoya na nsima na biso nzambe akanisela mpe bino bato bozosala mosala na ye bozopesi baconseil ya malamu nzambe abosana bino te abosana mpe bafaye na bino te. Maman, comment on a mon équipe? C'est comment passer un peu? La PC pour et non papa sali biso na komona ero na moto abimisa yo feli ona ye na PC da na fini ero ko ba. Merci beaucoup. Moi je m'en téléphone. Tane sengo makasi pour na umele mwana bele makasi mbongo obimo hôpital ezate menzamba sungi ya compagnie na bino baye bimisanga yango na remercier bino musala na bino ekende liboso na remercier pas Samuel musala na ekende liboso. D'accord. Je tiens d'abord à vous remercier, vous et toute l'équipe qui sont venus nous accompagner à ces genres de gestes. Alors, moi, premièrement, je m'appelle Lionel et je fais partie, en fait, je gère les choses ici au Congo pour Samuel Bastien, cette initiative de les gens. Donc, cette initiative est venue juste comme ça. Donc, Bastien vient de loin, il n'est pas né ici. Il est venu à Kin avec l'amour de Caire. Alors, on a lancé cette initiative pour aider les gens de Belgique jusqu'à Kinshasa. Alors, on s'est tenu de le faire, pas pour s'arrêter ici. On sait qu'on ne peut pas faire des édifices, mais on peut aider quand même les gens avec le paix qu'on a et tout.
c'est pas facile d'abord, premièrement, mais quand on a commencé cette activité, on s'est dit de ne rien lâcher. Donc on a commencé par le prison de Makala, etc., dont Mama Yemo, et aujourd'hui on est maintenant ici, à Matete. C'est-à-dire qu'on va aller avec ça, ti nati. C'est-à-dire on est ici, après on sera un peu partout. On est là pour aider les gens, on n'a pas beaucoup, mais avec le peu qu'on a, on pense qu'on va quand même faire l'essentiel. On va faire l'essentiel parce que c'est pas facile. La vie ici à Kinshasa, c'est pas facile. Il y a beaucoup de galères, il y a beaucoup de choses. En même temps, on ne peut pas tout faire. On va faire l'essentiel comme je viens de le dire. Même bientôt, là, on va lancer cette nouvelle parcours pour aller voir les hommes de vieillards, pour aller voir les aveugles, pour aller voir toutes personnes qui ont des problèmes, pour partager le peu qu'on a avec eux.